Bonsoir tout le monde. Je tiens à vous remercier, vous tous, d'avoir répondu ce soir à cette réception réservée à notre frère, à l'honorable Jean-Claude Mbouemba. Il est l'un des ténors de l'opposition congolaise en RDC. Il a tenu à prendre un rendez-vous avec nous, nous qui sommes de la diaspora. Pour l'accueillir, s'il vous plaît, je vous demanderai de l'applaudir, s'il vous plaît. Il est là ce soir avec nous. Il est de passage pour les États-Unis. Il a tenu à nous dire quelques mots. Il est le témoin oculaire des événements qui se sont passés en RDC tout récemment. Et sans plus tarder, je passe le micro à M. Jeannot Cano, qui va l'introduire d'une manière politique. Merci. Comme il est de coutume, nous devons nous saluer mutuellement, c'est déjà fait. Je préfère vous le dire ouvertement, Jean-Claude est de passage. Il n'était pas venu pour, une conférence de presse ou quoi. Il est venu juste pour une visite familiale et il est en partance pour les États-Unis. Mais nous avons saisi cette opportunité pour essayer de parler avec lui simplement parce que nous qui sommes ici en Europe, nous avons l'impression de tout connaître, bien que nous ayons des outils de travail tels que l'Internet, comme vous le savez. Nous croyons toujours être bien informés, mais notre souci majeur à tous est commun. C'est notre pays, l'RDC. L'RDC. Mais malheureusement, cet outil de travail de foi nous intoxe. Alors que nous avons la chance aujourd'hui de nous retrouver avec notre frère, l'honorable Jean-Claude Mbouemba, qui peut éventuellement nous aider dans des zones d'ombre, simplement parce que nous voulons connaître qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays. Où que nous soyons, on n'a pas tous la vocation politique, mais la politique de notre pays nous rattrape. Et c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Parce que la RDC est comme notre maman. Au nez de la RDC, nous devons parler le même langage parce que nous venons tous d'une même mère. Nous avons un sérieux souci actuellement. Notre pays est occupé. Et nous voyons combien de personnes comme Jean-Claude Mbouemba et autres sont en train de se battre
sur place, et pendant que nous sommes à l'extérieur, nous le regardons de très loin. Eh bien, notre seul souci aujourd'hui, c'est de donner un coup de main à ces combats. Donc Jean-Claude, comme tu es là, mon autre frère, honorable, nous sommes fiers déjà de te recevoir et de partager un petit verre. Et autour d'un verre, nous allons peut-être, ça sera une causerie en fait, ce sera une causerie. Parce que si nous disons aujourd'hui que ce sera une conférence de presse, non, là c'est trop demandé. Ce sera une causerie. C'est vraiment une causerie en famille. Mais dans le souci de connaître comment va notre maman, notre chère maman, la RDC. Jean-Claude, honorable, merci de nous faire juste un petit point de vue du 19, 20 et 21. Et c'est vraiment cette situation qui nous dérange. Et merci de nous dire aussi, qu'est-ce que vous, de l'opposition, avez prévu pour nos enfants, nos petits frères, qui vous ont accompagné dans la rue et qui ont laissé leur vie, en fait, qui ont perdu leur vie. Qu'est-ce que vous, dans l'opposition, vous avez prévu? Parce que nous voulons quand même comprendre quelles sont les démarches que vous entreprenez afin que ces familles qui ont perdu leurs enfants aient gain de cause quelque part. N'oublions pas, ces enfants sont des martyrs. Sans le vouloir, ce sont des martyrs. La situation qui prévaut notre pays nous ronge. Et nous voulons que Jean-Claude, en ce moment, que vous nous disiez exactement quel est notre lendemain. Parce que le dessin de la politique congolaise s'est fait voir aujourd'hui. Une nouvelle classe politique est en train de se mettre en place. Et c'est vous. Et nous sommes derrière vous. Toutes les tendances sont confondues, nous sommes là. C'est vrai. Il y a toujours une divergence d'opinion entre nous, frères et tout, parce qu'on n'est pas tous nés footballeurs, on n'a pas tous la même vocation politique et tout, mais nous avons tous un même souci. Notre pays, l'RDC, et nous en souffrons. Jean-Claude, si tu peux avoir la décence de nous parler un peu et faire une symbiose par rapport à ce que je viens de vous demander là. Merci. Merci. C'est bien dit. Ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour les dire viennent aisément. Nous passons les micros à l'honorable qui va répondre à cette question, qui est une question qu'il maîtrise bien. C'est une situation qu'il maîtrise bien. L'honorable, à vous la parole. Je tiens le micro pour vous. Tout d'abord, il est de coutume quand on se rencontre comme ça en tant que Bantou, que nous puissions avoir une minute de silence aux martyrs de la démocratie, de la liberté, de la résistance et des droits de l'homme. Malheureusement, ils sont nombreux. Nous avons cru qu'avec le 8 millions de morts, que l'AFDEL nous a enlevés dans nos cœurs, que ça allait s'estomper. Et là, ça continue. À cet instant présent, nous devons rendre hommage à ceux qui viennent de nous quitter et qui nous quittent encore sous les geôles de M. Kabila que nous ne savons pas. C'est ça le problème et c'est ça le drame. Rendons hommage à ceux qui nous ont quittés. C'est pas du 19 au 20, du 19 au 25. On a passé une semaine. Rien n'est marché, personne ne travaillait. Jusqu'au lundi, après le Sénat, le mardi, la vie a semblé renaître dans notre pays. Gardons une minute de silence à tous ceux qui viennent de quitter le Congo. Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à vous dire que la famille
Bantou, c'est une famille élargie. Ce n'est pas seulement le papa, la maman, les frères, les cousins, les nièces et tout, mais c'est toute personne qui a eu à contribuer dans votre vie. Que ce soit au niveau éducationnel, que ce soit même au niveau sportif, tout ce que vous voulez fait partie de votre famille. En restant ici en Europe, nous avons senti quel était le rôle de la famille en Europe. Ce n'est pas seulement vos frères, c'est les gens que vous avez vécu avec eux, de bons souvenirs, malheureusement de mauvais souvenirs aussi. Ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays, comme disait tout à l'heure, le secrétaire général du MPCR vient de me l'avertir, que la réunion du bureau politique qui s'est déroulée avant-hier à Kinshasa a nommé M. Jeannot Kano, président interfédéral de la province-ville de Kinshasa, au remplacement de l'illustre Samuel Dieudonné Nzolanti-Mapoyo Mbutamashakado, qui occupait la fonction. Bon vent, bonne chance, monsieur l'interfédéral. Merci, président. Kabila Makambunaye ici, le 19 décembre, a dit yo. Toyebi, joueur yango, toyebi système de jeu na bango, toyebi entraîneur na bango, plus grave toyebi terrain na bango, et à koleka ba supporter. Mais ce qui bolandi kolo, bien sûr, nanganga na bango, la population était avec nous. Parce que nous avons lancé un appel. Pas question que quelqu'un puisse aller envoyer ses enfants à l'école et personne ne travaillait. Main de même était squatché dans son bureau 24 heures sur 24 parce que là où il habitait, il y avait des gens qui l'attendaient. De même était squatché dans son bureau 24 heures sur 24 parce que là où il habitait, il y avait des gens qui l'attendaient. Main de même était squatché dans son bureau 24 heures sur 24 parce que là où il habitait, il y avait des gens qui l'attendaient. Pour lui dire bonjour certainement.